Une demi-heure. On va changer la webcam, hein, parce que ça, c'est la webcam, elle est un peu fatiguée, quoi. Ya Allah. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux, non? Ou bien? نعم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا. Amma ba'd. Donc, alhamdulillah, donc on continue toujours notre explication, traduction, explication du Coran. Et vraiment, en fait, je vous encourage vraiment à toujours vous attacher à la lecture du Coran et essayer de comprendre le Coran. Mais c'est pour ça, il faut absolument essayer pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, d'apprendre l'arabe. Et avant que le dars commence, je voudrais faire une petite introduction, un petit rappel de motivation. Et après, on commence, Inch'Allah. On ne va pas faire long parce que là, je n'ai pas beaucoup de place. Ça risque de ne pas être tout enregistré. Donc, on va s'arrêter, je pense, au bout d'une demi-heure. Donc là, il est 35. On va dire qu'à 40, voilà. 13 heures pile, Inch'Allah, on s'arrête. 13 heures pile, on s'arrête, Inch'Allah. Donc, le petit rappel, c'est quoi? Le petit rappel, c'est qu'il faut qu'on soit vraiment attaché au Coran dans notre vie quotidienne et qu'on le lise. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez le Coran car il viendra au jour du jugement comme intercesseur pour ceux qui le lisaient. Maintenant, je vais essayer d'être franc avec vous pour trouver des vraies solutions. Parce que moi, je ne suis pas là pour me faire passer pour un cheikh qui va vous donner des leçons, qui va vous dire faites comme ci, faites comme ça. Souvent, quand les prédicateurs disent des paroles comme ça, j'ai envie de dire juste pour parler, mais sans chercher vraiment à creuser au fond de eux-mêmes quelles sont les causes qui font qu'on est dans cette situation, alors ça ne va pas toucher les cœurs. Moi-même personnellement, quand quelqu'un me parle, j'ai envie qu'il me parle, qu'il ne me dise pas des paroles générales, mais qu'il me dise des paroles qui vont être concrètes. Parce qu'on vit tous la même chose. Et il va me donner des solutions concrètes. Parce qu'on vit tous la même chose. Donc moi qui vous parle, même moi, si je vous dis lisez le Coran, je peux vous faire un super beau discours sur ça. Pendant une demi-heure, je vous fais le plus beau discours du monde sur le fait de dire qu'il faut lire le Coran. Mais la vérité, c'est que moi-même, et je l'ai déjà dit, je ne lis pas le Coran régulièrement. Maintenant, la question pourquoi? J'avais fait une vidéo sur ça. J'avais fait une vidéo sur ça pendant le Ramadan. Comment expliquer la distance qui est entre nous et le Coran? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette vidéo avait un son très 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 mauvais. Et des fois, Allah il fait des choses comme ça. Des fois, c'est un bien. Parce que cette vidéo-là, elle sortait vraiment du cœur.
et j'ai dit des choses qui me paraissent vraiment très importantes. Mais le son, il est mauvais. C'est comme si des fois, Allah, il fait que les vraies choses qui doivent être dites, eh ben, elles ne sont pas à donner à tout le monde. Et Isa alayhi salam, il a dit une parole qui est très forte, qui est très dure. Et j'ai même honte de prononcer cette parole qu'il a dite, de peur de vous vexer et de vexer ceux qui vont entendre. Mais Isa, il a dit une parole qui dit, on ne donne pas des perles et des bijoux aux porcins, c'est-à-dire aux bébés cochons. C'est dur ça. C'est dur cette phrase. C'est-à-dire les choses de valeur, tu ne donnes pas à n'importe qui comme ça sur Internet ou comme ça. Non, tu donnes ça vraiment aux gens que tu aimes. Tu dis, tiens, voilà, tiens, prends ça, prends-en soin. Mais bon, comme je sais que les gens qui sont ici ne sont pas comme ça, et les abonnés qui augmentent sur ma chaîne, j'espère qu'ils ne sont pas comme ça. Et alhamdoulilah, on donne la science, on ne la cache pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, c'est un fait. Si la personne, malheureusement, et je ne pense pas que ceux qui m'écoutent le sont, mais s'il s'avère que les personnes à qui tu t'adresses sont comme des porcins, à qui tu donnes des bijoux et des trésors, eh bien évidemment, ils ne sauront pas quoi en faire. Bien évidemment, ils ne sauront pas quoi en faire. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui nous empêche de lire le Coran? Premièrement, en fait, c'est une sorte d'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, l'orgueil, c'est quoi? C'est le contraire de la modestie, bien sûr. C'est la simplicité. Aujourd'hui, quand on lit le Coran, nous maintenant, ce qu'on veut, c'est des informations. Quand on écoute le tafsir, c'est pourquoi? On a envie d'apprendre des nouvelles choses, c'est vrai ou pas? Ah oui, ça, je ne savais pas, ça, je ne savais pas. Mais attention, ce n'est pas ça qui doit être notre objectif, d'apprendre des nouvelles choses. Parce que ce n'est pas le but du Coran. Le but du Coran, ce n'est pas d'apprendre des choses. Le Coran, c'est un livre d'exhortation. C'est un livre qui est fait pour purifier le cœur. C'est un livre qui est fait pour motiver. C'est un livre d'exhortation. Il ne faut pas oublier ça. Et nous, aujourd'hui, à notre époque, on a oublié ce point-là. Ce point où on a envie de purifier notre cœur. Aujourd'hui, je parle en général, hein, je ne parle pas de tout le monde. Mais au moins nos anciens, ceux qu'on a connus avant, et ceux aujourd'hui, les papas, ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, on les prend un peu comme des arriérés. Ils sont là, ils lisent leur Coran tous les jours. Oui, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui lisent le Coran, mais qui ne comprennent pas. Mais ils lisent au moins. Il ne faut pas négliger ces personnes. Attention, il ne faut pas négliger ces personnes. Au moins, ils prennent le livre d'Allah dans leurs mains. Hein? Et ça, Wallah, c'est grandiose. Je vous avais déjà expliqué dans ce dar, justement, la parole de l'imam Ahmed. Que l'imam Ahmed, il voyait Allah dans ses rêves. On lui a dit, mais comment tu es arrivé à ce niveau-là? Il a dit, par la lecture du Coran. On lui a dit la lecture du Coran par cœur ou par le mushaf? Il a dit comme ça, avec le mushaf dans les mains. C'est-à-dire que c'est la meilleure action qu'on peut faire dans ce bas monde. C'est prendre le livre d'Allah dans ses mains et le lire. Donc ça. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Ils lisent sans comprendre, en cassant le Coran, oui. Mais tu en as d'autres qui sont intelligents, mais qui n'ont pas le temps de lire le Coran. Ils préfèrent lire les tafsirs, préfèrent lire les livres de ilm. Et ça, c'est un grand problème. Et tous les savants qu'on connaît, même les imams Malik, vous voyez, vous connaissez bien l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, ils lisaient le Coran une fois tous les jours. Non, 2 fois en 24 heures. Parce qu'ils savent. Ce sont des fuqaha, ils savent. Et même Ibn Taymiyyah, à la fin de sa vie, il a dit, si seulement j'avais donné toute ma vie au Coran. Après tout le reste, wallah, c'est en plus. Le Coran, c'est la base. Donc, c'est ça notre problème aujourd'hui. On n'a pas compris la valeur du Coran, on n'a plus la modestie devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et voilà, il y a ça. Et puis bon, entre parenthèses, lire le Coran quotidiennement, ça nous aide beaucoup pour la langue arabe. Ça nous aide beaucoup pour la langue arabe, même si ce n'est pas le but. D'accord. D'ailleurs, les cours d'arabe, ils vont commencer. Hein, regardez sur la chaîne, de toute façon, j'en reparlerai encore. Les cours d'arabe, ils vont commencer, Inch'Allah. Et aussi, une des raisons qui fait qu'on ne lit pas le Coran, c'est que nos vies n'ont plus rien à voir avec le Coran. Prenez le Coran au hasard, n'importe quelle page, et voyez quel est le lien, quel est le rapport entre les histoires qui sont citées dans le Coran et l'histoire de nos vies. Et pourquoi cela? Parce qu'on nous a expliqué que l'effort de la religion, c'est que pour les religieux. Retenez bien cette phrase. On nous a expliqué que l'effort de la religion, c'est que pour les religieux.
C'est-à-dire la prédication, c'est qu'un imam qui doit le faire, quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui a une ijaza. Mais un simple musulman qui n'a pas beaucoup de connaissances, bah lui, toi, tu dois te taire. Tu dois rien dire, tu dois rien faire. Va travailler, rentre chez toi, va regarder des matchs de foot, va jouer à je ne sais pas quoi. Mais l'effort de la religion, ce n'est pas pour toi. Or, c'est faux. D'accord. Normalement, chaque musulman, même celui qui connaît, bien sûr, tu ne vas pas parler de choses que tu ne connais pas. Ça, c'est grave. Tu vas pas dire on va pas te poser une question, tu ne connais pas, tu vas improviser. Qui va faire ça? Tu n'as pas la crainte d'Allah, donc toi, tu peux faire ce que tu veux. Celui qui ne craint pas Allah, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà. Donc ça, c'était l'introduction que je voulais faire par rapport à ça. Non. Donc c'était juste une motivation pour qu'on soit accroché au livre de Allah. Donc on continue, on poursuit ce qu'on avait dit. Je vous avais dit que ici, Ibn Kathir, alors je vous conseille, alors je ne sais pas si ça existe en français, mais même ceux qui ne connaissent pas encore l'arabe, je vous conseille vraiment d'acheter le résumé, en fait, le résumé du livre d'Ibn Kathir fait par un groupe de savants, parce que c'est très bien, parce que il résume par thème. À chaque fois qu'il y a un sujet, il met le titre et il traite ce sujet-là. Et après, il traite le sujet d'après. Là, le sujet qu'il y a ici, c'est Wujud, Quwwat al-Idrak, fil Jamadat. Le fait que des éléments comme les pierres, les montagnes, les arbres non vivants, en fait, ils ont une certaine, je ne sais pas comment on dit en français, idrak, une conscience. D'accord? Et l'idrak, ça veut dire qu'ils pourraient voir, entendre, parler. D'accord? Alors qu'ils sont considérés comme non vivants. Et j'avais dit que aujourd'hui, pour ceux qui savent, il y a les noirs, en fait, il y a une fitna et un égarement qui est en train de prendre de l'ampleur. Toujours la même chose. Hein. Son origine, c'est toujours la même chose. Ce sont, alors, on ne va pas dire des juifs encore pour ne pas être antisémites, mais en tout cas, des intellectuels, d'accord, dans les universités occidentales qui nous ont pondu, hein, pour ne pas dire un mot un peu plus incorrect, hein, ce que le frère Abdullah, congolais, du frère collectif Hanifiya appelle de la diarrhée intellectuelle, qui nous ont pondu, hein, et de toute façon, que ce soit avec les Africains, mais on peut faire ça avec toutes les communautés. On le fait avec les Berbères en ce moment, avec les Kabyles, d'accord. On nous dit, au fait, vous n'êtes pas des Arabes, hein. Les Arabes, ils sont venus, ils vous ont colonisé. À la base, vous n'étiez pas Arabes, vous étiez chrétiens. Et puis, ils commencent à remettre au goût du jour des gens qui ont combattu les Sahaba lorsqu'ils sont arrivés en Algérie et tout, les gens comme Koussaïla, etc. Et ils le remettent au goût du jour pour dire, vous n'êtes pas des Arabes, vous ne vous laissez pas faire, etc. Et on peut faire la même chose avec tout le monde. Et je crois que j'en ai déjà parlé de ça. Et parmi les choses qu'ils disent qu'il n'y a pas dans l'islam, c'est ce qu'ils appellent la cosmogonie. Je ne sais pas exactement ce que ce mot veut dire, mais en fait, la cosmogonie, en fait, c'est pour embellir l'animisme. L'animisme qu'on trouve encore dans certains de nos pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin. Des gens qui ont leur religion ancestrale, qui consiste à adorer soit des pierres, ou soit des arbres, soit etc., etc. Et aussi le culte des morts. Donc on va en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'islam, il peut y avoir des choses qui y ressemblent, mais la base de la base de la base, c'est que c'est toujours lié. Nous, on a le tawhid pur. On n'adore que Allah Azza wa Jal. Même si on sait que les éléments, Allah a donné des forces à des éléments, il a donné, les éléments sont vivants, oui. On peut interagir avec ces éléments, oui. Mais de quelle manière on interagit avec eux? Et eux, de quelle manière ils interagissent avec nous? Et eux, quel est leur... s'ils sont vivants, ces éléments, les pierres, les arbres, le vent, tous ces éléments sont vivants. Mais qu'est-ce qu'ils font? On va voir ça ici. On avait commencé à en parler, mais j'avais pas le temps, je m'étais précipité, j'avais pas le temps de citer les versets, maintenant on va les citer. Donc ici, Allah il nous dit ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Donc Allah il nous dit, ensuite, donc après l'histoire de la vache, ils ont vu comment Allah a fait revivre le mort a dit c'est lui qui m'a tué, ensuite Allah l'a fait remourir, et juste après ils disent ah non, 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 ils ont repris de plus belle pour nier en bloc. Donc Allah il fait revivre quelqu'un devant toi, il t'accuse, et quand Allah il le fait remourir, tu continues encore à dire c'est pas mort. Donc Allah il dit ensuite, ensuite vos cœurs se sont endurcis après cela. Et ils sont comme de la pierre et encore plus durs que de la pierre. Wallahi, l'enregistrement il va couper dans pas longtemps. Donc il reste 10 minutes. Donc voilà. Ils sont comme de la pierre et encore plus durs que de la pierre. Parce qu'il y a des pierres dans lesquelles sortent de l'eau. Et il y a des pierres qui s'effondrent par crainte d'Allah. Alors, ils ont dit, ici, il n'y a pas besoin de sens figuré. C'est véritablement, les pierres craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme dans la sourate la caverne, quand Allah il dit, vous savez, il parle du mur. Allah il a dit, le mur a voulu tomber. A voulu tomber. Ici, oui, ça peut être un sens figuré. Le mur a voulu tomber, ça veut dire qu'il a failli tomber. Ça ne veut pas dire que lui, c'est lui qui veut tomber de lui-même. Comme si toi, tu te fais tomber de toi-même. Non. C'est-à-dire, même en français, tu dis, mais on dirait qu'il veut tomber là. On dirait qu'il veut, tu vois. Ça veut dire qu'il est presque en train de. D'accord? C'est pas que lui, il veut. Tu vois. On dirait qu'il veut mourir là. Tu vois, c'est un peu avec notre accent africain. Tu vois. Bref, mais on s'est compris. Donc ici, pas besoin de sens figuré. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que oui, les éléments ont une certaine conscience. Quand Allah il a dit, il a voulu confier le dépôt, c'est-à-dire le libre arbitre, il a voulu donner. Allah nous dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Nous avons voulu donner ce libre arbitre aux cieux, à la terre, aux montagnes. Elles ont dit ils ont refusé. Ils ont refusé de prendre. Ils ont eu peur de ça. Rien que d'entendre ça, ils ont dit non, pardon, nous, on ne veut pas. On ne veut pas le libre. Mais l'être humain, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Oui, pas de problème. Moi, je porte ça. Parce que l'être humain, il est injuste et ignorant. Non. Donc, pour dire que tous ces éléments qu'on a cités, ils sont vivants. Allah, il nous dit قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Allah il nous dit, s'il y avait deux divinités, ils se disputeraient pour savoir qui est-ce qui va s'établir sur le trône alors. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à lui, et il est élevé d'une grande élévation. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Les cieux, les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'il y a entre les deux glorifie Allah. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Et toute chose sur terre, non, toute chose, pas que sur terre, glorifie Allah Azza wa Jal. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier Allah Azza wa Jal. Ils ont une façon de glorifier que nous on ne comprend pas. Les oiseaux, les animaux, chaque animal avec sa façon avec le son qui sort de sa bouche, d'accord, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous on ne comprend pas, d'accord. Innahu kana haliman ghafura. Allah il est indulgent et pardonneur. Allah il dit aussi awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'ala al-yamin wash-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun.
Vous ne voyez pas tout ce qu'Allah il a créé. Il y a une ombre quand il y a le soleil. Et bien, ces ombres-là, elles se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Parce que l'ombre, en réalité, l'ombre n'est pas due à la présence du soleil sur un corps et ça fait une ombre. L'ombre, elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a la ja'alahu sakina. Si Allah il voulait, il aurait fait que l'ombre ne bouge pas. Même si la source de lumière bouge, mais l'ombre reste pareille. C'est Allah qui fait les choses. Allahu Akbar. Donc, Allah il dit aussi, Surat Ar-Rahman, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Al-Najm, ce n'est pas les étoiles. Al-Najm, c'est une sorte de plante qui n'a pas de pied. وَالشَّجَرُ, et les arbres se prosternent. On avait cité لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait révélé le Coran sur les montagnes, tu les aurais vus s'effondrer par crainte d'Allah. Aussi, Allah, on avait cité un autre hadith par rapport à la peau qui parle, les mains qui parlent. Donc même notre peau, tout ça c'est des êtres vivants. Nos habits, même nos habits, par exemple, vous voyez, mes pommes sont retroussées. Quand on fait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il faut détrousser tout ça, parce qu'il faut laisser même les habits se prosterner. Donc ça veut dire bien qu'on a une relation, nous, avec les éléments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait ce que les animaux disaient, comme Sulayman, avec les animaux, etc. D'accord. La montagne de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette montagne, elle nous aime et nous l'aimons. Donc la montagne, elle a un sentiment, elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait parlé de la pierre qui, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prophète, elle passait le salam au prophète alayhi wa sallam. Allah, il a fait que aussi, vous voyez là, ça risque de couper, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai pas envie que ça m'arrive, parce que j'avais un sujet pareil, qui n'est pas pour n'importe qui. Un sujet qui n'est pas pour n'importe qui que je voulais traiter, ben, je ne vais pas le traiter aujourd'hui, plus tard, Inch'Allah. Mais tout ça pour dire quoi? Que, donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais pour dire que, comment dirais-je, nous, les musulmans aussi, on sait que les éléments sont vivants, donc on a une interaction avec les éléments. Et c'est ce que les autres y cherchent. Des fois, les gens ils quittent l'islam parce qu'ils disent non, vous ne comprenez pas ces choses-là. Parce que eux, quand ils parlent d'animisme, après, évidemment, ils essayent d'embellir les choses. Ils disent non, on n'adore pas ces choses-là, mais on sait qu'ils sont vivants. Parce qu'effectivement, même des gens, si maintenant quelqu'un, il entend une pierre parler, ça peut arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu une pierre parler avant qu'il soit. Et alors, quelqu'un, il entend une pierre lui parler, automatiquement, il va dire il y a quelque chose. Et si toi, tu lui dis, mais t'es fou, toi, comment ça, une pierre, elle t'a parlé? Tu vas dire qu'il est fou, et tu vas dire, ah, mais vous ne comprenez pas, etc. Non, on peut comprendre. Une pierre, elle peut te parler. Un arbre, il peut te parler. C'est pas de la folie, là. En fait, il y a des arbres qui ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tronc, arbre, ça, c'est mutawatir. Le tronc, ça veut dire sur lequel il faisait sa khutbah, il s'asseyait dessus le jour du Juma'a. Quand on lui a proposé de prendre un minbar, comme on connaît, et qu'il a laissé son tronc, le tronc, il pleurait comme un bébé, comme nos enfants là de 3-4 ans. Ah, il pleurait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté son minbar, il est venu, il l'a tenu comme ça, comme un bébé, comme nos enfants. Il l'a tenu comme ça, il l'a consolé, et après il est reparti, il s'est calmé. Et tout le monde a entendu ça, tous les sahaba ont entendu ça. Donc c'est normal, surtout ceux qui sont en Afrique, dans des villages reculés, il y a les djinns, il y a plein d'éléments vivants. Donc automatiquement, s'ils n'ont pas on ne leur a pas enseigné le tawhid, ils vont commencer à adorer tout et n'importe quoi, faire des cultes qu'on ne comprend pas, d'accord? Parce qu'ils voient des choses, oui, ils voient des choses. Il y a les djinns, il y a ceci, il y a cela, donc ils vont croire que c'est les morts qui parlent, ils vont croire que c'est... Et tout se mélange. Donc c'est pour ça que les prophètes, il faut qu'ils viennent pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et pour terminer, je voulais annoncer qu'Inch'Allah, donc on s'est mis d'accord avec Ahmed, il n'est même pas là. Je ne le vois pas. Bref, en tout cas, Inch'Allah, on va commencer un cours annexe. On a dit vendredi à 8h, mais je ne sais pas si lui-même il sera au rendez-vous. Pourquoi pas à 10h avant le Juma'a, moi je suis prêt. Des cours de rhétorique, c'est-à-dire des choses vraiment qui nous permettent de comprendre le Coran. Je vous en avais parlé, ça s'appelle Ilm al-Balagha. D'accord?
par exemple ici, فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Le mot أَوْ, en fait, pour comprendre comment il est utilisé, c'est dans la science de Balara qu'on va l'apprendre. Parce que أَوْ, ça veut dire où. Mais des fois, c'est Allah qui dit où. فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. Donc quand c'est Allah qui parle, ça ne veut pas dire où, comme quoi c'est ça ou ça, je ne sais pas. Non. Ça a le sens de wa ou de bal. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً. فَهِيَ كَالْحَجَارَةِ بَلْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Plutôt encore plus dur. Non. Ou alors, on peut comprendre, certains ont le cœur comme une pierre et certains ont le cœur plus dur qu'une pierre, parmi les êtres humains. Comme on avait vu précédemment par rapport au verset, par rapport aux exemples. Leur exemple, c'est comme celui qui a allumé un feu. Et lorsque le feu illumine tout ce qu'il y a autour d'eux, Allah enlève cette lumière et il les laisse. Et ensuite, un deuxième exemple, ou comme une pluie qui vient du ciel. Donc on avait dit, soit c'est deux exemples identiques, ou alors c'est deux exemples différents. Donc les hypocrites ils sont comme le premier exemple, il y en a qui sont de telle sorte, ou du deuxième sorte. Donc c'est deux sortes différentes d'hypocrites. Ou alors c'est deux fois la même chose. Ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil dans la sourate Nour, Allah il donne l'exemple par rapport à la lumière, comme celui qui arrive dans un désert et qui croit voir de l'eau à l'horizon. Ensuite, Allah donne un exemple, comme l'exemple d'une personne qui est dans la mer et qui est dans les ténèbres et qui a du vent, etc. et qui est vraiment dans des ténèbres superposées. S'il sort sa main, il pourra presque pas la voir. Donc c'est la même chose. Soit ceux qui n'ont pas de lumière, ils sont comme celui qui est dans le désert et qui croit voir de l'eau et qui n'en a pas, ou comme une personne qui est dans un bateau dans les ténèbres. Soit c'est deux exemples pour exprimer la même chose, soit c'est deux types différents de personnes qui n'ont pas de lumière. Non. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Mais juste pour vous dire qu'on va parler du sujet de ce qu'on appelle at-tawassul. Nous, les musulmans, on ne fait pas le culte des morts. Quand on visite des tombes, ce n'est pas pour demander à celui qui est dans sa tombe. Celui qui donne, c'est Allah. Celui qui reprend, c'est Allah. D'accord? Ça, il faut être, ça c'est clair et net. Mais quand nous, on va auprès d'une tombe, de la tombe d'un homme pieux, évidemment qu'on ne va pas demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens ont des places auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que les gens ont des places auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit, bon, puisque moi je suis à côté de lui, si lui il est accepté auprès de toi, alors, entre guillemets, pour faire plaisir à cette personne et par le droit de cette personne, accepte ma dua à moi. Donc là, je vous ai fait juste l'introduction. C'est un sujet parmi tant d'autres, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un jeu ce sujet. Ce n'est pas un sujet sur lequel on doit polémiquer sans comportement et sans pudeur. D'accord? C'est un sujet qui est lié aux situations extrêmes, en fait. On va le voir dans un verset sur Al-Baqarah qui va nous permettre de parler de ça. Et Allah, dans le Coran, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi al-wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et faites le djihad fi sabilillah. Donc c'est lié au djihad. Et le djihad, c'est des situations extrêmes. Mais quoi qu'il arrive, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, l'essentiel pour nous, c'est de faire tout en sorte pour que nos doigts soient acceptés. D'accord? C'est ça l'essentiel. C'est ça notre but. Donc, je ne vais pas pouvoir développer sur ce sujet. Mais voilà, c'est ça qu'on peut dire. Les Juifs, et ça finit pas. Hein. Le peuple juif, le Coran vous parle, ça finit pas. Parce qu'on voit bien que la Baqarah, c'est vraiment la rencontre entre les musulmans et les gens du livre. Donc, plein de versets, vous allez voir, même jusqu'au verset 120. Là, on est au verset 73. Jusqu'au verset 120, ça parle encore des Juifs. Donc, on ne va pas arrêter avec cette série-là. On va s'arrêter là. Mais de toute façon, ça va parler beaucoup des Juifs. Et eux, les Juifs, avant même que le prophète sallam soit né,
il faisait ce qu'on appelle wasila. Il demandait l'aide à Allah par le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui disent qu'on doit faire ce qu'on appelle wasila que de son vivant, on dit non, non seulement c'est même après sa mort, mais c'était même avant sa mort, avant qu'il vienne, il faisait el wasila les Juifs. On demande par le droit de ce prophète que tu vas envoyer, aide-nous. Et Allah les aidait. Avant, ils cherchaient l'aide auprès d'Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah, par le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah les aidait. Non. Et donc, après, donc, on va argumenter tout ça. De toute façon, on en reparlera beaucoup. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que nous, on cherche à suivre le Coran. On voit bien là, c'est la version du Coran. C'est Allah, il nous demande. Craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc là, c'est Allah qui nous demande de le faire. D'accord? Et dans les hadiths, il ne faut pas aller loin. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. Ah non, vous prenez les paroles des hommes. Non, non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à une personne qui était aveugle, il lui a ordonné la dua de wasila. Il a dit, va chez toi, fais tes ablutions et demande par le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'était pas présent. D'accord? Et un point, donc, puisque je suis lancé, j'espère que ça ne va pas couper, donc c'est pas grave. Ceux qui disent qu'on peut demander par le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de son vivant, c'est encore pire ce qu'ils disent. Parce que si on dit de son vivant, quelle est la différence entre le fait qu'il soit vivant et qu'il soit mort? Est-ce que tu veux dire que quand il est vivant, il peut nous aider avec quoi? Avec sa force? Avec sa personne? Mais non. C'est par la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que quand il est mort, ça y est, il n'a plus de place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam Nawawi et d'autres, ils ont dit que celui qui dit ça, il est mécréant. Il a toujours sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on dit Ati Mohamed al-Wasila ou al-Fadila. Al-Wasila, c'est vraiment la chose de valeur et il y a le mot Wasila dedans. D'accord? Donc, celui qui dit que non, c'était que de son vivant, eh ben, il est en train de. Vous avez compris l'erreur dans laquelle il est tombé. D'accord? C'est la première chose. Ensuite, il dit Omar ibn Khattab, il a dit que donc, il a fait le Wasila par rapport à Abbas, qui était l'homme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Omar ibn Khattab, il a dit on faisait le wasila par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, il parle à Allah. Maintenant, on le fait par Abbas. Question, qui est meilleur entre Omar ibn Khattab et Al-Abbas, l'homme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti très tardivement? Qui est meilleur entre les deux? C'est Omar ibn Khattab qui est meilleur entre les deux. Donc si on devait faire wasila si c'est par rapport à la valeur de la personne, on aurait fait par Omar ou par Abu Bakr, je ne sais pas. Mais là, c'est par rapport à Abbas parce qu'il est lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas par rapport à sa valeur en lui-même, parce qu'il est plus pieux ou quoi que ce soit. D'accord? Et ça, c'est tous les savants qui l'ont dit. Et pour terminer, mais je n'ai pas tout dit, tous mes arguments, mais il y a vraiment quelque chose qui fait mal au cœur, c'est le chahut qu'il y a devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part en fait, c'est le gouvernement. Hein. Je ne suis pas là pour parler du gouvernement, mais c'est comme ça. C'est que, voilà, donc tous les gens qui viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, tu dis allez, dépêche-toi, bouge. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas que les gens, quand ils sont devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont peur de quoi, on ne sait pas. Comme si les gens vont adorer le prophète. Ça n'arrivera jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua et a dit Ya Allah, ne fais pas que ma tombe soit un lieu d'adoration. Et il a été accepté. Les gens adorent tout ce que tu veux. Ils adorent Ali, ils adorent Salman al-Farisi, tout ce que tu veux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne l'adore. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dua-là. Pourquoi penser du mal à des gens comme ça? D'accord? Mais voici là, personne, ceux qui vous disent que c'est de l'adoration, que c'est du shirk, ils vous trompent. Et ceux qui vous disent que les sahaba n'ont pas fait, ils vous trompent. Voilà. Après, mon but, c'est pas de dire tu vas te lever le matin, maintenant tu vas faire que ça tous les jours. Non, on a dit c'est pour des situations précises, des situations extrêmes. D'accord? Mais le but, encore une fois, c'est de faire revivre, d'être attaché au Coran, d'être attaché à la tradition des compagnons. Mais voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, après, il n'y a pas que le prophète sallam, c'est avec les pieux, etc. Mais on dirait qu'il y a une volonté de couper le lien des musulmans avec leurs prédécesseurs, avec leurs pieux, etc., etc. Mais bien entendu, on répète toujours, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais maintenant, si on commence à vous citer, je cite que par exemple Al-Nawawi, tout le monde connaît, Al-Suyuti, et tous les noms que vous voulez, vous serez étonnés, tous les ulama, ils le faisaient. Donc, dans ce cas-là, si tu dis qu'ils se font du shirk, là, tu es en train de, sans te rendre compte, d'accuser tous les ulama de tous les livres là, que tu lis, là, tu les accuses de faire du shirk. D'accord. Donc, au moins, mon but, c'est de défendre un peu les pieux. Après, il falsifie même la parole des juristes parce que l'imam Ahmed, il autorise. L'imam Ahmed, pourtant, lui, l'imam Ahmed, il est connu pour ne pas encourager les innovations, mais lui-même, il l'a écrit, il a dit, moi, je le fais. Donc, voilà. Et pour terminer, bah, finalement, j'ai dit pratiquement tous mes arguments. Euh, les autres, donc ils font des cultes morts. Après, si c'est pour demander aux morts, ça, on ne valide pas. D'accord. Et les chrétiens aussi, quand ils font Je vous salue Marie, priez pour nos péchés, etc., ben, ils n'adorent pas Marie, mais ils demandent à Marie, puisqu'elle a une place, vous êtes bénie entre toutes les femmes, comme c'est dit dans le Coran, donc priez pour nous, etc. Donc quand des fois, les autres vont voir que dans nos pratiques, il y a des choses qui ressemblent à leurs pratiques, bien sûr, pas à n'importe quel prix. On ne va pas dire, ah, vous voyez, nous, on fait comme vous, venez d'autres religions. Non. Dans les dates d'avant, j'ai dit, on n'ira pas tous au paradis. C'est pas Michel Polnareff, on ira tous au paradis. C'est pas comme ça. Mais, mais on a des pratiques. Voilà. C'est pas le culte des morts, mais il y a toujours un rappel. Même si les gens meurent, on se rappelle de ce qu'ils ont fait, etc. Et ils restent, tu vois, comme nous en Afrique. Les gens, on se souvient, voilà, nos pères, nos aïeux, nos ancêtres, etc. On se rappelle de ça parce qu'on ne doit pas les oublier. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, d'accord, par rapport à ça. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, tous les versets d'après, ça parle encore du fait que les Juifs, malgré qu'ils connaissent la vérité, et ben, ils essaient de la falsifier. Et vous voyez, ça, c'est une chose, franchement, j'ai du mal à comprendre. Je suis peut-être naïf, mais j'arrive pas à comprendre comment des gens connaissent une vérité, mais essayent de falsifier par tous les moyens. Pourquoi, on ne sait pas. Pourquoi. D'accord. Et donc, on va voir ça. Et donc, il faut toujours, encore une fois, revenir sur nous-mêmes. Nous aussi, quand la vérité nous parvient, il faut qu'on soit capable d'avoir la modestie de reconnaître que oui, ça c'est la vérité. Donc, j'arrête de dire que je revois ma position. D'accord. Donc, voilà, je vous laisse. Moi, je dois y aller. Ben, j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé. Mais on a encore des longues heures à passer ensemble, donc tout ça sera éclairci. Et le but vraiment, c'est de revenir à la sunna et à la tradition de nos prédécesseurs. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله